Bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration de ce 4e dimanche du Carême sera présidée par le Père Georges Mador, qui prononcera aussi l'homélie. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée et chantez avec moi au numéro 5 de votre feuillet de chant. Frères et sœurs, nous voici rassemblés dans une même foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus, notre lumière intérieure, éclaire votre quotidien dans votre marche vers Pâques, qu'il soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Quand Jésus s'approche de nous, il laisse notre regard s'ajuster petit à petit à sa bienfaisante clarté. Reconnaissons qu'adopter le genre de vie qu'il nous propose exige temps et énergie, et confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, ta lumière révèle nos aveuglements. Nous chantons Kyrie eleison. Christ, notre adhésion à ta mission est sans cesse à renouveler. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, ta présence donne de l'éclat à nos vies. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il chasse l'obscurité de notre cœur, qu'il nous pardonne nos péchés,
maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions. Seigneur Dieu, par le Christ, ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Nous te le demandons par ce même Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Récit de l'onction de David. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le psalmiste, chantons « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ». Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Aux chrétiens d'Éphèse, Paul lance cette invitation, « Conduisez-vous comme des enfants de lumière ». Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous et acclamons la bonne nouvelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps, nous prenons la lecture brève. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins, ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. »
On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » Mais d'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? » Et donc, ils étaient divisés à son sujet. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? » Et l'aveugle dit, « C'est un prophète. » Ils lui répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le trouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » Et Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Et l'aveugle dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Saint Jean, dans son évangile, ne parle jamais de miracles ou des gestes de puissance. Il ne parle jamais de miracles, il parle de signes, semeion, c'est-à-dire un geste qui révèle quelque chose, le mystère de Jésus. Okay? Donc, la guérison de l'aveugle, c'est un signe qui nous parle de Jésus, ce que Jésus veut être pour chacun de nous. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, mes amis, tous et chacun de nous, on est des aveugles de naissance. Puisque Saint Jean parle de nous tous dans cet évangile. Hein? Alors, comment est-ce qu'on peut dire ça, qu'on est aveugle de naissance en venant au monde? Mais pas, on n'est pas aveugle dans le sens qu'on ne voit pas, là. Ça veut dire qu'on ne voit pas, par exemple. Hein? Je pense, des bébés, quand ils viennent au monde, il me semble que c'est plutôt flou. As-tu déjà entendu ça, moi? Les mères de famille, là. Il me semble qu'ils ne voient pas trop, ça prend une couple de semaines là, pour qu'ils focus comme il faut. Hein? Okay? Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'on est aveugle de naissance? Okay? Aveugle dans ce sens-ci. Psychologiquement, on révèle, on montre qu'un bébé il est centré sur lui. C'est normal, il faut qu'il survive. Alors, sa mère, c'est avant tout celle qu'il nourrit. Elle est importante pour lui, pas en tant que personne, mais parce que si ce n'est pas là, il va mourir de faim. Donc, tout gravite autour de lui. Tout est centré sur lui. C'est pour ça que, d'une certaine manière, le petit bébé il est aveugle. Il ne voit rien qu'une chose dans sa mère. Elle va le nourrir. Puis ça ne le nourrit pas, elle va le savoir. Hein? Il va s'époumoner. Et avec le temps, ça va prendre un certain temps pour que l'enfant découvre que sa mère est plus que quelqu'un qui le nourrit. Qu'elle est une personne.
qu'elle a des goûts, qu'elle a des qualités, qu'elle a des préférences, qu'elle a un réseau de parenté et d'amis. Et c'est comme ça que peu à peu, sa mère devient plus que celle qui le nourrit. Elle devient une personne. On peut dire donc, ses yeux s'ouvrent. Il découvre vraiment, j'allais dire, le mystère de sa mère, la richesse de sa personnalité. C'est la même chose dans notre rapport avec Dieu. On peut voir en Dieu quelqu'un qui est puissant, qui m'a donné la vie, qui a créé le monde. Mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin en découvrant en Dieu quelqu'un qui a une relation avec moi, qui veut me connaître, qui veut m'aimer. C'est drôle, hein? Dans le petit catéchisme, on disait pourquoi Dieu vous a-t-il créé? Il y avait une question qui semblait à ça. Pour le connaître, l'aimer et le servir en ce monde et être heureux éternellement avec lui dans le ciel, avec les humbles, les bienheureux, Notre-Dame de la Guadeloupe et les autres. OK. Donc, on avait appris ça. Dieu m'a créé pour le connaître, l'aimer, le servir. C'est correct, ça. Je n'ai rien contre ça. Mais comment est-ce que je peux servir Dieu? Je pense, moi, mes amis, profondément, que la première chose que Dieu me demande, c'est d'être moi-même. S'il avait voulu que je sois un autre, il ne m'aurait pas créé. S'il avait voulu que Georges Mador ne soit pas Georges Mador, pourquoi il aurait créé Georges Mador? S'il aurait voulu que Pierrette ou Sylvie ou Louis-Paul ou André ne soient pas Louis-Paul, André, Sylvie, Pierrette, bien, il ne les aurait pas créés. Dieu m'a créé pour que je sois ce qu'il m'a appelé à être. C'est ma vocation. Okay. Voilà son appel. Dieu m'a créé pour que je sois celui qu'il m'appelle à être. Okay. Le deuxième point que je veux dire, c'est que Dieu se révèle à nous. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas un mystère. Dieu veut être proche. Dieu veut se dire. Puis pensez dans nos relations. Comment est-ce que quelqu'un se dit à moi? Bien, il dit à moi de deux manières. Il dit à moi par ses paroles. S'il me dit, bien, tu es précieux pour moi. Tu es important pour moi. C'est beau. Quand quelqu'un, des fois, on ne peut pas le dire, mais des fois, on l'écrit dans une carte de souhait. Des fois, c'est plus facile d'écrire que de dire. Mais au moins, on le communique. On le dit donc, on le révèle en le disant, et on le révèle par nos gestes. Nos gestes montrent à l'autre qu'il est important pour nous. Ça peut être des petits gestes, des petites attentions, ou quelqu'un qui... Je me souviens l'autre jour, je pense ici que j'avais eu un malaise. Hein? Alors, mon ami Jean-Guy, tout de suite après la messe, il est venu me voir, puis il m'a amené à l'hôpital, puis il s'est occupé de moi parce que j'étais important pour lui. Et donc, ça se révèle par des gestes. Et voilà comment Dieu se révèle à moi, par sa parole. C'est important de prendre la parole de Dieu, de nous en nourrir. C'est un grand cadeau du Concile Vatican II d'avoir ouvert la Bible beaucoup plus que par le passé. Cela nous permet de nous nourrir de la parole de Dieu. Et je demande à l'Esprit
de découvrir comment Dieu agit dans ma vie. Pas par des anges ou des miracles, mais à travers des personnes qui posent des gestes de bonté, d'attention. Seigneur Jésus, souvent je suis l'aveugle, incapable de découvrir ta présence dans ma vie. Seigneur, viens ouvrir mes yeux, que je découvre combien tu es proche de moi, par ta parole et par les autres que tu mets sur mon chemin. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les morts, en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Plus nous nous attachons à Jésus, plus notre vie accueille et diffuse la lumière qu'il nous transmet. Prions pour que de plus en plus de gens laissent entrer cette lumière dans leur vie et y trouvent du soutien et du réconfort en disant ensemble « Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. » Prions pour les gens qui sont en recherche de sens au moment où ils traversent de lourdes épreuves. Seigneur, ouvre mes yeux à ta lumière. Prions pour les disciples missionnaires de Jésus qui diffusent sa lumière en la reflétant dans leur entourage. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Prions pour les personnes en marche vers le baptême dans la nuit de Pâques, afin qu'elles accueillent la lumière du Christ dans toutes les facettes de leur existence. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Pour les gens qui ont reçu le baptême, mais qui se ferment au don de Dieu et perdent de vue la lumière que Jésus projette sur leur vie. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Prions pour nos communautés chrétiennes qui s'efforcent de briller du feu de l'Évangile au cœur de ce monde. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Seigneur Dieu, toi qui ne regardes pas l'apparence, mais plutôt le cœur, ne nous laisse pas dans l'obscurité. Remplis-nous de reconnaissance pour Jésus, ton Fils, la lumière qui brille dans notre vie, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite 4 volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle, et nous te prions humblement, accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour sa lumière qui éclaire notre vie. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par le mystère de l'incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres. Et par le bain du baptême qui fait renaître, il a élevé à la dignité d'enfants de Dieu en les adoptant ceux qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons en chantant. Ça, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici, rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en leur disant: Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Père, faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Père, regarde, nous t'en prions, l'offrande de ton Église, daigne reconnaître ton Fils qui s'est offert lui-même en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu avec Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi. Et maintenant, Père, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église au long de son chemin sur la terre, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, Père, ramène à toi tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, pour qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et en cette Eucharistie, nous voulons te confier particulièrement Olinda Soares Branco, Maria Tranti-Luong, Joseph Nguyen Doc Wang et les parents défunts des familles Lorrain et Forêt. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, tournons-nous vers celui qui est notre Père, notre Providence. Pour lui, nous sommes ce qu'il y a de plus précieux au monde. Avec confiance, prions-le en disant ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde,
Libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse en elle. Donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Frères et sœurs, voici celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle. Accueillons-le, qu'il ouvre nos yeux à la présence de Dieu en nos vies, à nos frères et à nos sœurs. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole.
Je vous invite maintenant à chanter avec moi au numéro 4 de votre feuillet de chant. À toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdue, mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçue. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Voici quelques annonces. Notez qu'à chaque vendredi, il y a un chemin de croix animé par les jeunes tout au long du carême et c'est à 20h. Les programmes de la Semaine sainte sont affichés sur les entrées du sanctuaire. Vous pouvez en prendre connaissance. La série des rencontres pour découvrir Saint Louis-Marie de Montfort et sa spiritualité débutera ce lundi 20 mars. La fête de Saint-Joseph sera célébrée le lundi 20 mars durant les 3 messes de 8h, 15h30 et 19h30 et la fête de l'Annonciation le samedi 25 mars à la messe de 9h30. Vous pouvez ramener chez vous le feuillet et le prion que vous avez utilisé. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout être humain venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce. Que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Plaçons sous la protection de la Mère de Jésus et notre Mère la nouvelle semaine que nous allons commencer et dans la confiance, tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs. Gloire à toi, Marie, fille d'Israël, fleur épanouie dans la joie du ciel. Ta splendeur couronne l'œuvre du Seigneur, et Jésus te donne part à son bonheur. Pleine de grâce, nous te louons. Le Seigneur soit avec vous. Que l'Esprit du Christ vous accompagne cette semaine pour ouvrir vos cœurs à la présence de Dieu et des autres, et que le Père et l'Esprit descendent en vous et y demeurent, Père, Fils et Esprit Saint. Bonne semaine, allons dans la paix du Christ.